Bonjour à tous et à toutes, vous êtes sur Discussion de bar un peu technique, votre émission de divertissement, et aujourd'hui on va parler d'engagement, de politique, du 7e art, ça va être bien, merci de nous écouter, à tout de suite. Discussion de bar un peu technique. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Discussion de bar un peu technique, votre émission donc de divertissement et d'apprentissage comme d'habitude, merci de nous suivre, et pour ce faire, toujours accompagné du même, Alaoui, comment ça va? Bien et toi? Ça va bien? Ouais, t'es frais. Aujourd'hui, t'as vu, aujourd'hui j'ai sorti le bling bling, Ouais. on est Pas raccord mal- aujourd'hui. Pas Hein. mal les lunettes. T'as vu, pas mal les lunettes. Ouais, C'est pas des mal. David Beckham. David Beckham. Au départ, je voulais pas les prendre parce que vu que c'est des David Beckham, ça me faisait bizarre, ça faisait pas lunetier. Au final, je trouve qu'elles sont pas mal. Non, Qu'est-ce que c'est t'en pas penses? mal. Non, pas mal. Bon. Toi Toi aussi, pas mal la casquette. Ouais. Je suis plus New York, mais bon. J'aime bien LA aussi parce qu'il y a The Game. Vas-y. Et Almami, comment ça va? Ça va et vous? Ça va très bien. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Merci à vous. Plaisir. Soit disant passant, le bonnet, j'aime bien. J'aime bien. On dirait que tu m'as volé la vedette là avec ton Non. bonnet. J'avais pris un bonnet qui faisait un peu comme mon oncle Cousteau, mais là, t'es parti plus haut. T'as tapé dans des références plus larges. Qui nous parle le plus. Bah, merci. Yes, merci à vous. Le concept de l'émission, je pense que la régie te l'a expliqué, mais je te le réexplique parce que je pense que je le fais mieux, simplement. Donc, c'est si tu veux, on est dans une espèce de bar lounge où tu vas avoir deux bartenders, Mhm. un qui parle plus que d'autres. J'ai tendance à couper la parole. N'hésite pas à me mettre tu vois, un regard foudroyant, tu sais, tu baisses les lunettes que ça, et je vais comprendre que je coupe la parole. Ok. Mais l'idée, c'est qu'on retrace ton parcours en faisant connaissance avec toi. Et dans ton parcours, justement, typiquement, on retrouve toujours des conseils, de bonnes paroles pour les gens qui vont nous écouter, jeunes, plus jeunes, moins jeunes, et ceux qui veulent faire des reconversions professionnelles ou qui sont en train de se poser des questions. C'est en plusieurs rubriques. La première rubrique, c'est l'eau, c'est la vie. C'est pour ça que tu as une bouteille d'eau. Mhm. Et l'eau, c'est la vie, ça nous renvoie au tout départ. Donc, Robinson, s'il vous plaît, l'eau, c'est la vie. Dum, 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 dum. Merci Robinson. Je pense que tu sais qu'on est à la 5G, hein. On est passé à la 5G au cas où. Donc l'eau c'est la vie. Il y a tout dans le titre en fait. On essaye de retracer au plus loin mais serviable. Donc je sais que tu es originaire de Fresnes. Mhm. Je dis pas de conneries. Si j'en dis une, pareil, tu fais les lunettes. Tu es originaire de Fresnes. Alors Fresnes pour toi, qu'est-ce que ça évoque comme souvenir les plus lointains? Fresnes. Les souvenirs les plus lointains, c'est la joie de vivre, le partage, la solidarité, la richesse culturelle. C'est une enfance riche et positive. Ok. On rappelle que Fresnes, ça reste quand même une ville avant d'être Oui. Oui, une quand c'est prison. vrai, Tu vois, quand on entend arrête- Fresnes, effectivement, la première référence, C'est- c'est la prison, la moche prison, comme j'aime la Ok. présenter. Mais en dehors de cette prison-là, il y a une vie. il y a une vie, il y a des vies. Ok. Voilà. Alors, je vais t'aider un petit peu. T'es taciturne, mais j'ai l'habitude avec les gens taciturnes, t'inquiète pas. Hein. Déjà, tu peux boire de l'eau si tu veux, ou n'importe quel truc. D'habitude, je prends l'habitude de dire qu'on a le droit de se servir. Hein. Il n'y a pas d'ordre. Normalement, il y en a un. C'est l'eau, après, c'est le shot, etc. Mais Ok. c'est comme tu veux. Donc, originaire de Fresnes, donc toi, ça t'évoque déjà des souvenirs positifs dans tous les cas. Mm. C'est ça qui est bien. Et comme Alaoui l'a dit, malheureusement, tristement connu pour, comme référentiel, la prison. Mm. Sauf qu'il y a des vies à côté. Et moi, Des connu- boulangeries. et des boulangeries. Une église. Et un centre commercial. Non, c'est comme ça. Un centre commercial qui est plutôt pas mal. Mais moi, qui suis du coin aussi, pareil, Fresnes, je l'associe à une ville enclavée un peu. On n'a pas l'impression que Fresnes, ça soit une grande ville où elle est entre Laï, comment dirais-je, Laï, Villejuif, Cheville-la-Rue, Anthony. Antony, et en fait, on connaît qu'un quartier de Fresnes. Moi, j'ai l'impression qu'il y a qu'un seul quartier, et ce quartier, c'est un quartier noir. je mets les pieds dans le plat, c'est un quartier noir. Est-ce qu'il y a un truc avec l'immigration subsaharienne, genre Mali, Sénégal, etc., Mm. et Fresnes? Pas du Ou tout, alors, ouais. il y a un premier qui est arrivé, qui a dit aux autres, venez à Fresnes, il fait bon vivre. Non, c'est dans mes souvenirs, c'est lié au fait que la plupart des
des résidents du Ok. quartier dans lequel j'ai grandi. Ils bossaient tous pratiquement pour la ville de Paris. Ok. Et comme mon quartier, les Gros, qu'on a Mhm. surnommé Brooklyn, appartenait à la ville de Paris en fait. C'était Ok. la donc, Semidep. Ok. Et du coup, naturellement, ben, comme dans le système qu'ils ont élaboré depuis un certain nombre d'années, c'est de parquer toutes les mêmes classes sociales ou les mêmes communautés dans les mêmes secteurs ou dans les mêmes immeubles. Ok. Ah, d'ailleurs, je reviens sur les groupes. Il y a comme une espèce de petite expo autour du quartier où il y a des photos. Mm. Est-ce que tu y figures là-dessus? Ouais, T'es dessus? mais je déclare jamais Tu dans déclares sur jamais? les- Ah, j'ai l'excuse. La prochaine fois, je vais prendre une photo et je vais dire voilà, le mamie, il est là. Donc, on est dans quelle année quand tu arrives à Fresnes, à peu près? On arrive, parce qu'on était dans le 19e, on arrive en 81, je crois 81, 82, Ok. sur Fresnes, ouais. 81, 82. Ouais. Et t'as quel âge sans indiscrétion Bah, j'ai 3 ou 4 ans. Ah, non, 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 Ouais. mais là, aujourd'hui. Ah, aujourd'hui, j'ai 44. Ok, Je vais sur mes t'es 45 ans. l'aîné, Je suis l'aîné, ouais, de t'es la l'aîné famille. d'une grande famille? Ouais. Ok, super. Alors, ça donne quoi, le Almami à Fresnes, à l'école? Est-ce que c'est un... Parce que là, tu parais très studieux, Mhm. posé, mais on veut en savoir plus. La Comment barbe, il elle est, est le blanche, Almami, mais avant, il y là, avait il y une a teinture- une il y a peut-être- barbe, il y a toute une il y a stature. peut-être une teinture jaune Hein? pendant la Nous, jeunesse. on veut démystifier le totem. Comment il est, le Almami, allez, on va dire au collège? Le Almami scolaire. Au collège, ben, bon vivant, j'étais. Comment dirais-je Je Bon surfais élève. sur mes acquis. Ok. Voilà, j'étais un élève modeste. Je pouvais faire plus, mais je me foulais pas puisque je me disais que quoi qu'il se passe, on nous transmettait des informations qui étaient faussées. Et ça, je parle entre guillemets des cours d'histoire. Histoire. Ok. Puisque j'ai eu la chance d'avoir un père qui m'a transmis une partie de notre histoire Ok. commune. Et à partir du moment où mon cerveau a compris que on nous racontait des salades dans les livres d'histoire, pas que, bien sûr, mais beaucoup bonne de partie. mensonges, ouais, une bonne partie, ben, j'ai commencé à dire, bon, ben, vas-y, je vais pas me mettre à fond à apprendre des cours qui ne racontent pas la vérité. Ok. Donc, j'étais plus ou moins comme ça sur les cours que j'estimais pas intéressants, mais j'aimais bien la physique, Ok. j'aimais bien les maths, le français, les sciences naturelles, et puis Tout voilà. ce qui est en dehors de l'histoire, en fait, t'aimais pas qu'on te raconte des Ouais. bobas. Ouais, Voilà. voilà. Si on, Voilà. les maths, c'est une logique, on peut pas Oui, mentir. Ouais, là-dessus. c'est voilà. ça. C'est Les ça, maths, ouais. c'est terre à terre, les maths. Ouais, ça veut dire à partir du moment où je sens qu'on essaie de nous la mettre à l'envers, ben, Donc, t'as été éveillé plutôt tôt. C'est quand c'est à Bah, quel âge ça? C'est 15 ans, 14 ans? très tôt parce que du fait d'avoir un père qui n'a pas eu la chance d'aller à l'école, lui, il a grandi dans le village, il a été très tardivement envoyé en capitale, au Ok. bled. Ensuite, il a commencé à travailler et quand il est arrivé en France, il parlait pas très bien le français. Ok. Il a pris des cours du soir et il nous a souvent incité à nous intéresser à la lecture, Instruction, quoi. à nous mettre devant des documentaires ou des films historiques Ok. comme Racine, Chaka Zulu. Ah oui, non, mais là, c'est la Et- vraie. C'est la et- vraie. La, et- la tu vois, saga du dimanche. Voilà, là, c'est la vraie c'est- histoire. Là, on c'est- est dans un c'est- truc deep, là. C'est On est en des- mission. oui, voilà, c'est des films qui, déjà, quand t'es ado, te mettent à cran. Parce Mais que... c'est mais pas en décalage avec les autres, justement. Non, ça met pas en décalage, parce que Enfin, je sais après, pas c'est on- comment dans les années 80, mais genre nous, dans les années 90, bon, il y a toujours. On n'est pas trop conscient. Enfin, moi, je me vois à 15 ans, je suis pas. Ouais, je c'est suis surtout que à l'ouest, surtout franchement, que clairement. Il n'y avait pas autant accès à l'information. C'est ça. Oui, voilà, il Donc, n'y avait pas accès. Ouais. Aujourd'hui, c'est facile d'être conscient jeune. C'est ça. Nous, bah, Pour ça, je me dis, est-ce que ça te met pas en décalage avec tes amis? Bah, les informations, on va dire qu'on avait des grands quand même dans le quartier qui veillaient sur nous, qui étaient vigilants, qui étaient dans le conseil, Ok. qui faisaient en sorte qu'on ne reproduise pas les mêmes conneries qu'on pu faire. Et c'est ce qui nous a aidés aussi. D'accord. Parce qu'à la fois, il y a l'éducation à la maison et il y a l'éducation dans la street, comme on dit. Ouais, on en reviendra de cette éducation Ouais. de la street. Je pense qu'on n'est plus dans les mêmes codes là aujourd'hui, Ça, c'est malheureusement.
Enfin, moi, je trouve que c'est malheureux. Ouais. Alors, j'ai lu dans ta biographie, en regardant un petit peu ce que tu faisais, que tu es arrivé à un poste d'éducateur spécialisé. Mm. Comment tu y arrives? À quel moment tu fais... Puisque là, l'école t'intéresse Alors moi, sur des matières qui sont pas liées Oui. au final. et de ce fait, je me suis retrouvé désorienté, Ok. puisque Ouais. Conseillère de avant désorientation. voilà, la conseillère de désorientation Vous voulez te mettre un me bleu de travail. voyait dans un métier manuel, Ok, ouais, bizarrement. clairement. Et j'étais pas intéressé. Moi, je me voyais en blouse blanche. D'accord. Ouais. Mais t'as eu un bleu de travail. J'ai eu un bleu de travail à la place. L'un dans l'autre, c'est une blouse. Mais un bleu de travail qui m'a été utile, Ouais. puisque j'ai appris à concevoir des mécanismes et des systèmes pour pouvoir réaliser des outils Ok. de production. C'était quoi comme J'étais dans l'aéronautique. Oh, Ouais. c'est classe. Donc, C'est pas tout à fait une conseillère de désorientation au final. ben, en fait, j'ai choisi par dépit. Mais une fois dedans, Il y avait toujours des maths. intéressant. C'est plutôt bien, noble, quand même. c'est lié Bah quand oui, même. oui. On Parce voit que on voit l'amour des maths, des sciences. j'ai fini programmeur Ouais. sur les machines d'outillage technologique et effectivement les maths m'ont aidé puisque pour faire des programmes il faut Bah, savoir mais ça. faire des bons calculs et en parallèle j'ai créé une association donc très active dans le milieu social et comme ça se passait très mal dans le milieu de l'aéronautique puisque j'étais jeune. D'accord. C'est quel âge ça, à peu près 19, 18. Ouais, j'avais 20, ouais, dans la vingtaine, 21, Ok. 22. Mais comment ça pouvait se passer mal? Je pense que tu es déjà grand et costaud, non? Ça Bah, se passe bien. bah, en fait, le fait que je sois jeune, renois, issu d'un quartier populaire, musulman, ça faisait trop pour l'équipe que je Ouais. parce que j'étais Superviseur. jusqu'au BTS et j'étais responsable d'une équipe. Ouais. Et l'équipe que j'avais, bah, c'était que des anciens. Ouais, non, c'était Ouais. trop, Donc, c'est trop l'ancienne fort en génération. chocolat. C'est fort de café. Et moi, je leur ai dit, mais moi, je viens pas vous donner la leçon. Ouais, Au contraire, je vais apprendre de vous. Moi, je suis là, je supervise, Ok. je coordonne. Mais c'est des anciens qui maîtrisaient que Ouais, les ouais, machines traditionnelles, tu vois. Moi, Oui, là. j'avais un peu de machines traditionnelles Mais Et, tu passais une autre étape, quoi. et les machines numériques. Ok. Et avec certains, c'est passé mal, donc on mettait des bâtons dans les roues. Donc, Mais je pense que, moi, de te couper, effectivement, il y a tous ces aspects de la couleur, les origines et tout. Ouais. Mais je pense qu'il y a une frustration qui naît de par l'âge et de l'expérience. bien sûr, En gros, la personne qui devait être superviseur, elle voit qu'elle est gérée par un plus jeune, elle le prend mal et... bien sûr, il y a Ah, des mais ça, histoires c'est d'ego. c'est un circuit infini, ça. Il y a Ouais, encore ça bien aujourd'hui. sûr. Oui, c'est Bien ça. sûr, non, mais moi je comprenais Ouais. ce qui se passait. Mais c'est juste que comme j'ai tendance à pas me laisser faire, Ouais. bah je faisais savoir à la direction, quoi. J'ai dit, Ouais. j'ai beau être jeune, mais il est hors de question que je me laisse Ouais, mais marcher c'est dessus. surtout que bah, t'as pas de, enfin, t'as pas à avoir le syndrome de l'imposteur. Si on t'a donné ce poste, c'est que tu Ouais. mérites ce poste. Exactement. Et donc là, tu avais une association pareil à côté. Ouais. Et donc cette association, ça traitait de quoi? Que j'ai créé en 2002. Alors on l'a surnommé 93e Avenue, en référence à l'adresse de notre quartier qui est au 83 Avenue de la Paix, Ok. à Fresnes. Et en fait, inspiré par la culture hip-hop, par le côté quinri de la Ouais, culture. Brooklyn, on a compris. Ah, On a compris voilà. qu'on a atterri. Et, On n'a pas atterri à LA. et du coup, on avait envie de s'organiser comme certains de nos grands frères et Ok. grandes sœurs qui nous faisaient sortir du quartier, qui nous faisaient voir autre chose, qui nous faisaient découvrir autre chose que les murs qui nous entouraient. Et nous, on a voulu prendre la relève. Ouais. Donc on a dû se constituer en association parce qu'au début, on s'est dit on va aller en mairie pour négocier des créneaux de gymnase, pour pouvoir taper le foot ou le basket ou faire nos répétitions pour ceux qui faisaient de la musique. Et là, en face, on se retrouve avec des adultes qui nous méprisent. On ne sait pas pourquoi au début. Et la frustration amène très rapidement La révolte. à des émotions négatives. Vive, ouais. Donc du coup, moi je me suis dit, cette colère-là, je vais essayer de la transformer en quelque chose de positif. Ok. Et on a créé notre assos. Parce qu'on nous a pris de haut. Ouais, venez nous voir quand vous aurez une assos. En gros, vous n'allez pas y arriver. On revient un mois après. On Avec tout dépose des statut documents. papier. Et là, l'élu qui est en face de nous, c'était l'élu de la jeunesse. En fait, vous voulez quoi? Il nous pose la question comme ça.
Et moi, Comme ça, de but en blanc, genre, ouais, vous de voulez but quoi? en blanc. Et moi, naïvement, je lui balance, nous, notre objectif, c'est de rassembler les quartiers de la ville. Mais à l'époque, je calculais pas la politique. Et je savais pas que je lui avais renvoyé indirectement un message politique. Ouais. Le fait de dire, Tu vas trop vite. Non, 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 on va y arriver, t'inquiète. On sait. Là, je suis dans la première partie de ta ouais, vie ouais, ouais. où t'es éducateur. Non, mais je parle de la sauce. Ouais. Là, je vais en venir, Donc, la voilà. sauce, en Je fait. reste dans l'association, voilà. Ok. On crée la sauce. Ouais. Donc, je prends de l'expérience et du plaisir à travailler avec les jeunes du quartier. Ok. Et au-delà même de mon quartier, mon quartier Les Gros. Et là, un jour, on me propose un poste, une opportunité de devenir responsable dans un internat. Ok. Première expérience dans le social, je kiffe. Et Là- là, boum, je commence à me former sur le tas. Ah, et- d'ailleurs, qui se retranscrit dans le cinéma. Oui, Toi aussi, tu vas trop vite. Non, mais toi parce aussi. qu'en fait, je suis en train de longtemps faire le parallèle Bon, avec. vas-y, bah, prends- ta mais gueule, longtemps vas-y. après, longtemps après. Non, Et mais du- ça, c'est vrai, c'est vrai. Et, c'est et- vrai. et du coup, Très, très bonne remarque. dans la continuité, je laisse tomber l'aéronautique. Ok. En fait, c'est un vrai coup de cœur pour le social. Ouais, le et- social, l'accompagnement, le travail avec l'humain. Et surtout, fédérer les gens, quoi, en fait. Mais il faut plus. Alors, permets-moi de le dire, mais il faut plus qu'un coup de cœur pour être éducateur spécialisé. Est-ce qu'on parle d'éducation spécialisée de personnes en situation de handicap ou c'est éducation spécialisée sur un scope à 360, genre Ouais, c'est du 360. 360. Ouais. Ok. Donc éducateur C'est-à-dire spécialisé. toute personne, que ce soit jeune ou adulte, ayant des difficultés ou des Social, complications ouais. au niveau social. On le prend en main. Voilà, Ok. Moi, voilà, je suis en bonne santé, j'ai toutes mes capacités, je suis assez vif d'esprit. Si je peux apporter à mon prochain, quel que soit le moyen, quel que soit le contexte, je le fais. Ok. Je le faisais naturellement déjà. Donc toi, il faut que ça fasse sens. Ce que je retiens de ce que tu as dit depuis le début, c'est que quand tu parles aux gens et dans ce que tu veux faire, il faut qu'il y ait un sens. Ouais. C'est-à-dire, j'aime bien l'école, il y a un sens instructif, etc. Les sciences, c'est pareil. L'histoire, moins, parce que du coup, il Ouais. y a une banane dans l'histoire, donc j'aime pas trop. Ouais. Pareil, tu arrives dans l'aéronautique, donc ça fait sens. Un petit peu aussi avec ton goût pour les sciences, etc. Donc tu arrives dans l'aéronautique, tu as une équipe, tu essaies de la fédérer, mais ça fait plus sens parce que du coup, il y a un clash. Mm. Tu fais une asso, et dans l'asso, ça fait sens le social, et tu arrives à un éducateur spécialisé. Mais comment d'éducateur spécialisé maintenant? Quoique c'est lié. C'est lié l'éducation. Enfin, le social et la politique, il y a un pont. Bien sûr, à un moment donné, quand on se retrouve face à des adultes qui sont censés nous représenter et qui ont tendance à nous mépriser et à nous regarder de haut, comme si on était des moins que rien, on va dire qu'en quelque sorte, j'ai évité d'appliquer la méthode de la street, c'est-à-dire débarquer dans le bureau des élus et rapport de force, les tirer par la cravate et autres. Je me suis dit, tout simplement, qu'est-ce que les grands frères n'ont pas fait pour que ces situations perdurent? Oh là 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 là, c'est chaud. Là, c'est chaud. Voilà. Là, en gros, tu es en train de prendre le game à l'envers. Là, tu te dis, il y a bien un truc qu'ils n'ont pas fait pour qu'ils continuent à nous mépriser. Ouais. C'est ça. Ouais. Et toi, tu dis, plutôt que d'aller dans Dans un leur sens. réflexe Primitif. on va dire Là où ils primitif nous au attendent, final, ouais. en vrai. Ouais, mais là où ils nous attendent, en gros. C'est ça, là où ils nous attendent. Ouais. Mais t'as quel âge quand tu te poses toutes ces questions-là? Parce que là, tu quittes l'aéronautique, c'est quel âge? Mais 20 ans, t'as 20 dit, ans 20 ans. 20 ans, l'aéronautique, j'ai quitté, je pense que je devais avoir 24, 25. Ok. Bon, la là, c'est. sauce, Ouais, la sauce, on l'a créée, j'avais 21. Donc, très actif déjà. Là, Ok, donc entre 21 et le- 25, au final, tu fais. Tout ce que tu fais, c'est nourrir on va dire, ton intérieur politique Ouais, ça, jusqu'à. je ne savais pas encore. Ok. Parce que j'étais plutôt, entre guillemets, fuck la politique, fuck l'école blanc. Ok. Bon, c'est toujours le cas, mais, j'ai procédé autrement. Mais du coup, c'est pareil, moi j'essaie de m'imaginer à 20 ans, 21 ans, mais Ah, mais c'est pour ça je suis, que je suis vraiment ailleurs, genre. aujourd'hui, je vois les jeunes qui ont la vingtaine. Mais je vous voyais. Il y a un Alors, décalage. je voyais. Il y a un décalage. Alors, Ah ouais, parce que on a eu le on même a eu exemple. déjà un côté. Donc grosse dédicace à Myriam. Voilà, Myriam, si qui tu a nous vois, merci pour tout. qui a fait en sorte que pas de vacances, nous a créé des vacances sans avoir de budget, elle mettait ses propres sous, elle vendait des balistos pour qu'on ait un budget.
Et donc, en vrai, Myriam, elle nous a fait voyager. Elle a mobilisé des bus de la RATP juste pour nous. Ah ouais. Franchement, elle a été. Ah, mais l'art de la débrouille, tu vois, c'est. C'est une femme comme on en voit presque peu C'est aujourd'hui. ça. Donc, moi, Ouais. quand je dis qu'on était ailleurs, j'étais conscient de ce qui se passait autour de moi. Il y avait une jeunesse, enfin, des gens plus vieux que nous, en l'occurrence Myriam, surtout Myriam, Laïla aussi, Leïla mais moins. aussi. Et Laïla qui a fait d'ailleurs une carrière politique par la suite. Myriam, non, mais qui faisait en sorte que les enfants du quartier aient autre chose que du béton. Ils voient d'autres trucs, tout Ouais. simplement. Mais en grandissant, c'est pas pour autant que je Ouais. me sentais impliqué dans la Ouais, politique. grave. C'est-à-dire, à 20 ans, mon seul problème, c'était comment je rentre À telle boîte. dans cette boîte sans que le vigile, sans que le vigile il mette un fusil à pompe. Ouais. Et toi, tu es dans des questions existentielles, genre sur Bah, la génération d'avant. C'est-à-dire Ouais. que toi, tu as dit, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? bah, tu vois, la question que tu te posais, qui est légitime, hein, ouais, comment je vais procéder pour entrer dans cette boîte? Bah, moi, déjà à l'époque, je me disais, pourquoi on va se battre pour entrer dans une boîte qui joue de la musique, notre musique, Ouais. alors qu'on est en capacité de créer cette boîte? Ah ouais, non, ça y est, ça y est. En fait, c'est les livres du début, là. C'est c'est Kunta Kinte. Non, il y a un terreau. Non, mais je me dis, tu vois, Après, c'est de nature. on va pas obliger les gens à nous aimer pour ce qu'on est, pour ce qu'on représente. Ouais. Mais par contre, il y a une obligation de notre part, c'est que on doit se faire respecter en fait. Ouais, c'est pas- Ouais. c'est un dû. le Autrement, on va dire. Tu vois ce que je veux dire? On doit se faire respecter. On va rien demander. Je veux pas demander de me respecter. Je veux pas demander de m'aimer en fait. Ok. respect. On va pas Je demander. vais- Enfin, on va demander à être respecté. Non, Non, mais je suis même je pas veux dire dans par la là, le demande, respect, le respect, il est dû. En fait, C'est-à-dire, en vrai, je vais il pas est- te le demander. Il est dit, ouais, je vais pas te le demander, Demander. mais moi, je dis souvent, en fait, on est dans l'exigence légitime, Ah, bien sûr. mais cette exigence, en fait, elle va s'imposer naturellement. Ok. Faut pas le Par rapport, quémander. par rapport, voilà, On le quémande par pas. rapport aux actes que je vais poser. Tu D'accord. vois. Donc, politique, avant d'aller sur la politique, au niveau associatif, ben, on s'est imposé dans la ville. C'est-à-dire, la ville nous boycottait, nous mettait des bâtons dans les roues. C'est ce que Malgré tu vois, ça- ce gars-là qui dit, vous voulez quoi? Oui, c'est C'est ça. ça. C'était ma réponse, en fait. Ok. Et si j'ai toujours répondu par l'action. D'accord. J'ai dit, ah, vous nous prenez de haut. Le vous voulez quoi? On sent que c'est vraiment été une pierre angulaire de. Parce que on a affaire, et encore aujourd'hui malheureusement, à des cols blancs qui ont l'habitude de voir arriver dans leur bureau des gens qui quémandent, Ok. qui demandent. Alors qu'en réalité, c'est notre dû. Quand on fait des demandes de subvention, c'est notre dû, c'est des fonds publics. Ouais, c'est clair. Ça sort de nos impôts. Maintenant, on bosse. Et comprend très bien. contribue à tout ça. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? ouais, c'est À clair. l'époque, Les les bourses- jeunes, les on bourses- faisait pas le lien. C'était les Ouais, bourses de ouais, c'est projet vrai. à l'époque, non? Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. Mais en réalité, c'est des responsables qui sont censés nous représenter et qui ne nous mettaient pas toutes les informations sur Ok. la table. C'est-à-dire, on a dû chercher des infos par Ouais, et en nous-mêmes. plus, c'est un et ainsi de dû, et suite. en plus, ils doivent le distribuer. Si tu vas pas le demander, ils le graillent. Ils le gardent pour eux. Donc c'est quoi, en fait, quelle est ta réponse quand il dit vous voulez quoi? Ma réponse Par l'action, puisque tu réponds oui, par l'action. en fait, je vous donne un exemple concret. Je sais qu'en tant qu'association, on avait droit d'occuper des gymnases, des salles appartenant à la ville. Et nous, c'était la période des... pour rebondir sur ce que tu disais sur les boîtes de nuit, on ne peut pas aller en boîte de nuit. On va créer nos boîtes. Ok. Et on a créé les après-midi dansantes. Ok. Ouais, ouais. Reconnu d'ailleurs à Fresnes. Ah oui, on avait toute l'île de France à un moment donné. non, je me souviens. On se retrouvait débordés. Ouais. Et c'est comme ça que, au parallèle, j'ai touché à l'événementiel, puisque Ok. on a plusieurs casquettes. Et du coup, quand ils ont compris qu'on générait suffisamment de fonds pour pouvoir organiser nos événements, nos actions, nos sorties avec la sauce, Je commence à vouloir ils ont mis un arrêté préfectoral pour qu'on arrête d'utiliser les gymnases pour faire nos événements culturels. Ok. Ah ouais. Ouais. Ah ouais, un c'est vrai ça. boycott politique. Est-ce que Ah alors oui, est-ce qu'on peut dire c'est quoi, c'est quel groupe politique ça? C'est pas grave, c'est pas C'est la gauche. ceux qui sont censés nous aimer au final. Si on le prend comme ça. Ceux qui J'ai sont dit censés censés, être hein. nos alliés. Nos alliés, quoi. Mais... Gauche PCF quoi, Parti communiste. Ou non, Parti c'était plus- social. C'était plus PS, mais ils étaient tous ensemble. Ok, ouais, c'est un espèce de Ouais, groupement. ouais, Fresnes est voilà. toujours à gauche. Ouais, mais pas pour longtemps, je pense. Donc là, l'arrêt préfectoral, t'as quel âge? Toujours dans la vingtaine. Hein. Je pense que l'arrêt préfectoral, ça tombe bien pile pour qu'on aille
de l'autre côté de ta life, c'est la politique. Donc, on va passer sur la deuxième partie. Cocktail and soft drink. Il est là, il est là. Est-ce qu'il est là? Il est là. Discussion de bar, un peu discussion de bar. Merci Robinson. J'avais oublié, ça fait longtemps que je l'avais pas pris parce qu'avant je le buvais souvent le gingembre. Ouais. Et là entre chaque émission je le bois pas. Ça me refait Ouais. un sursaut de goût. Donc 25 ans. Alors cocktail et soft drink. J'ai des idées qui sont un peu confuses, tu me pardonneras. Cocktail et soft drink, on va dire que c'est un moment de ta vie où normalement quand tu prends un cocktail, tu es adulte déjà, donc tu maîtrises ton karaté. Là, l'arrêt préfectoral, c'est vraiment un truc où tu maîtrises ton karaté et je pense que c'est peut-être le point de départ de là, comment le Almami. Alors, dans comment on dit Aéronautique. Aéronautique. Et après, éducateur, il devient politicien. Il est dans la politique. Militantiste. Militant. Donc, on est dans le côté militant du truc. Et pour ce faire, pour rentrer en matière, tout doucement, vu que tu es militant, on a concocté une petite rubrique sur toi, ou on entend une petite rubrique, et c'est Alaoui qui va prendre le lead, et on va voir si tu peux suivre le rythme. Et moi, je disais mon shot. Alaoui, l'antenne est à vous. Ouais. Donc en fait, là, j'ai fait une espèce de petit questionnaire sur des hommes politiques qui portent la barbe. Donc, je vais te poser quelques questions, tu vas me dire quelques citations, et tu vas me dire quelle est la bonne. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, tu as compris le concept. Ouais. J'ai plusieurs citations. Il y en a 3 par homme politique. Tu me dis qui a pu dire ça. On va commencer par Robert Small. Vous connaissez Robert Small? Non. Robert Small, c'est un homme politique et homme d'affaires américain né en 1839 pendant l'esclavage, qui prépare une évasion spectaculaire pendant le transfert de troupes de soldats. Et à cette époque-là, il convainc Abraham C'est un Lincoln. noir? C'est un noir. Ok. Il convainc Abraham Lincoln d'accepter les éléments afro-américains dans les troupes unionistes. Small sert lui-même dans la US Navy pendant la guerre de sécession et même après. Donc c'est quelqu'un qui fait rentrer C'est intéressant. qui fait rentrer les Noirs, qui convainc Abraham Lincoln de faire rentrer les Noirs en fait pour justement établir des stratégies d'émancipation en fait. Donc, je sais pas si vous le connaissiez. Non, De j'apprends. nom, De nom. Ouais. Donc, j'ai 3 citations. Il était grand, il était beau gosse et tout. Voilà, Il y a des images de Robert Small. Il y a des images. Bon, c'était un homme. Sur la photo que j'ai vue, c'était un homme assez trapu. Parce qu'il s'appelle Small. Ouais, mais. Bah, il avait la carrure un petit peu à Biggie. Ah, il était Biggie Small. Biggie quoi. Small, C'était- exactement, voilà. Ok. Tu vois. Si on peut, on mettra une image de Robert Small On insère. à la régie, on insère. Hein. Donc, Notez, s'il vous plaît, merci. Alors, pour les citations. les citations. La première. Ma race n'a pas besoin d'une défense spéciale car son histoire dans son pays prouve qu'elle est égale à n'importe quel peuple, où qu'il soit. Tout ce dont il a besoin, c'est d'une chance égale dans la bataille de la vie. Ça, c'est la première citation. Deuxième citation. Un peuple qui ne connaît pas son passé, ses origines et sa culture ressemblent à un arbre sans racines. Deuxième citation. Et enfin, la dernière. Quand j'étais petit à la maison, le plus dur, c'était la fin du mois, surtout les 30 derniers jours. Ouais, ça, les 30 derniers. Ça, c'est Coluche, celle de fin, je crois. Ah, ça, c'est Coluche, ça, exactement. Ouais. Donc, ça se bat entre c'est la entre les deux première premières. entre les deux premières. Moi, je dirais la première. Exactement, c'est la première. Ouais, parce que la deuxième, ça faisait trop. C'était trop deep pour que ça soit Robert Small. C'est pas que j'aurais dit Robert Small, mais il y a plus de révolte dans la première. Mais pourtant, c'est quelqu'un aussi d'engagé dans la cause noire. C'est Marcus Garvey. Ouais. Donc, on reste un petit peu dans le. On reste. Putain, mais moi, je vais arrêter de répondre. Ça fait vraiment Bounty, quoi. Je connais rien du tout. Ouais, c'est Marcus Garvey. Bon, allez, Donc, je me en vrai. tais. Allez, hop. Et c'est surtout qu'en vrai, on veut pas humilier l'invité. J'ai mis la première dans la première. Comme ça, tu vois. Ça restait. Tu vois, exactement, tu vois. C'était pour pas non plus le troubler, tu vois. Si j'avais mis Passons à la deuxième. Alors. La deuxième, c'est d'Abraham Lincoln. Qui était pas noir. C'est pas noir, mais qui avait une barbe. Le registre, c'est les barbes. Oui. Donc, la première, à vouloir étouffer les révolutions pacifiques, on rend inévitables les révolutions violentes. La deuxième, pourquoi essayer de faire semblant d'avoir l'air de travailler? C'est de la fatigue inutile.
Et la troisième, aucun homme n'a assez de mémoire pour réussir dans le mensonge. Waouh, là c'est dur. Hein. Ah ouais. Enfin, moi, je Bel connais pas trop exercice, Abraham. hein. Je connais pas trop Abraham. Bel exercice. Mais là, c'est toujours les 3 personnages, là? En fait, là, c'est toujours. Il y a 3 personnages et il y en Mm. a un, c'est Abraham Lincoln qui a dit Il y a une des phrases, une des il y a trois une des citations. phrases, c'est Abraham Lincoln, le reste, c'est pas lui. Tu veux que je te les redise? Ouais. Première citation. À vouloir étouffer les révolutions pacifiques, on rend inévitables les révolutions violentes. Moi, je pense à celle-là. La deuxième citation. Pourquoi essayer de faire semblant d'avoir l'air de travailler? C'est de la fatigue inutile. Mhm. Troisième citation. Aucun homme n'a assez de mémoire pour réussir dans le mensonge. La troisième aussi, ça pourrait être lui. Hein. Mais Je partirais la sur première, hein. troisième. Ouais, j'hésite entre la troisième et la première, mais Moi, je vote pour la première. La première? Ouais. troisième. Exactement, c'est la troisième. Aucun homme n'a assez de mémoire pour réussir dans Tu le nous as dit mensonge. qu'il y avait un cheat code. Ouais, mais là, visiblement, il a eu... Eh, mais peut-être- elle est ouf cette citation quand même. Mm. Je vais la garder. Hein. C'est une punchline. Hein. Ah, c'est une punchline de ouf. Après, bon, à un moment, j'avais fait un truc facile, c'est Malcolm X, tu vois. Bon. Là, je vais faire Malcolm X. Normalement, celle-ci, tout le monde la trouve. Première citation. Les hommes mentent, mais pas les chiffres. Oui. Et après, Deuxième citation. Si vous ne faites pas attention, les médias vous feront détester les opprimés et aimer les oppresseurs. Troisième citation. Si les gens étaient vraiment intéressés par la réalité, ils éteindraient leur télévision et regarderaient par la fenêtre. C'est la deuxième. la deuxième, elle est connue, mais la troisième, c'est qui? La troisième, Ouais. c'est Dieudonné. Ok. C'est Dieudonné. Pas mal. Mm. Attends, c'était quoi le truc de Robert Small là? Ah, elle était longue celle de Robert Small. Robert Small, sa citation. Ma race n'a pas besoin d'une défense spéciale, car son histoire dans ce pays prouve qu'elle est égale à n'importe quel peuple, où qu'il soit. Tout ce dont ils ont besoin, c'est d'une chance égale dans la bataille de la vie. Je pense que ça résume bien ce que, ce que tu as été de demander à ce monsieur qui a dit qu'est-ce que tu veux. Exactement. Si on dit pas ma race, mais on va dire ma communauté. Oui, voilà. Ouais, mais bon, avant, les termes, ils étaient... Ouais. Et dans les dernières citations, la première était de qui? C'était Caris. C'était les... Enfin, j'ai dit les hommes mentent, mais pas les chiffres. C'était Caris. Mais après, attends. Non, c'était les deuxièmes citations. Alors, Les deuxièmes citations, tu veux dire? la première. Un peuple qui connaît pas son passé, ses origines et sa culture ressemblent à un arbre sans racines. C'est Marcus Garvey. Marcus Garvey, ouais. Ah oui, je connais de nom. Si, si, si. Tout à l'heure, j'ai parlé trop vite. Oui, c'est Marcus Garvey de nom, je connais maintenant. Mais c'est Qui il est. Non, c'est une réalité. Hein. Mm. Tu connais pas ton passé, tu vas avoir du mal à. Forcément, tu avances en boitant. C'est vrai, c'est vrai. Je rejoins le. Après, il y a connaître et connaître. Hein. Il y a Ouais, maîtriser et connaître, on va dire. bien sûr. Il y a maîtriser et connaître. Et donc, t'arrives maintenant. Ah, c'est tout pour moi. Ouais, bah merci, à la vie. Merci. Allô. La régie a compté le nombre de points. Abdou, tu as 0. Et tu sais quoi, la prochaine, tu viendras te battre contre moi, t'auras -1. Tu vois. T'as des anti-sèches. Donc oui, là, maintenant, t'es dans la politique. Enfin, politique, je sais pas si ça se dit politique, mais comment t'en arrives à dire que là, t'es politisé? Ça se dit politisé? On va dire que Quand ils t'enlèvent du coup je rentre dans la politique malgré moi, parce qu'en fait, c'est un cumul d'événements. Ouais, C'est-à-dire là, qu'est-ce que vous voulez c'était un prémisse. ok. Ensuite, il y a eu les bâtons dans les roues. Ensuite, on nous a fait comprendre que on préfère vous voir organiser vos événements culturels, sportifs, faites vos tournois entre vous. Et nous, on décide pour vous. D'accord. Et moi, intérieurement, ça passait pas. Je dis, comment ça vous décidez pour nous? Je dis, tu sais quoi? On est dans une ville à l'époque, c'était 24 000 habitants. J'ai regardé les statistiques. Le maire et les précédents maires passaient avec 3 500 voix. Je Ah dis, ouais, non, mais c'est un vrai scoop ça. donc, pour revenir aux mathématiques,
Clairement, il reste. Il y a Il y a encore il- des voix à aller chercher. Donc je dis, même pas aller chercher, c'est des voix qui vont pas voter en muettes, fait. quoi. tu vois. Ouais. J'ai dit, bon ben les gars, on monte une liste. Et en gros, on va s'inviter, on va s'imposer à la table Il y des a toujours décisions. c'est toujours en s'imposer. En fait, on ne demande pas. Ouais. En fait, quand moi j'ai compris que, en tant que citoyen à part entière, ben, j'étais aussi en droit et en capacité de créer une liste, sans rentrer dans un parti politique, moi, parce que moi, c'était ça mon souci. Jamais je me serais imaginé rentrer dans un parti traditionnel. Ok. Ouais. Pour moi, c'est pas possible. Et, Ah non, et- c'est la peste ou le choléra. quoi. et je me souviens encore que des anciens me disaient, ouais, maintenant, tu seras obligé de rentrer, tu seras obligé de faire des compromis. En mode Kunta Kinte, je dis non. C'est Ouais. mort. On va créer notre liste. Même si ça doit prendre 10 ans, 20 ans, on va poser cette liste. Et en face, ils n'y croyaient pas. Ok. Ils nous ont envoyé des espions pour prendre la température. On a dit... Et moi, je suis comme ça. Quand je dis que je vais faire quelque chose, je le fais. Je vais jusqu'au bout. Ok. Même si pour certains, c'est impossible. On a posé notre liste. On a obtenu le pourcentage qu'on a obtenu. À l'époque, c'était 11,11%. Et Ce c'était qui est comme beaucoup d'ailleurs. c'est ouais, pour une première. Bah oui. Tu vois, C'est sans beaucoup. argent, sans expérience expérience. réelle de... Mais comment on fait moi, j'y connais vraiment rien du tout. Comment on se constitue? Comment on fait notre liste? Bah, c'est comme si on crée une association. Ok, c'est Sauf que en gros, tu poses ta liste avec le nombre de personnes que tu dois déposer. Tout se passe en préfecture. C'est eux qui valident ou non le dépôt de ta liste. Et une fois que c'est validé, tu peux prétendre. Est-ce qu'il y a des avec ton visa. conditions, casier, pas casier? Non, les casiers, non. Il y a pas Donc de en fait, conditions au niveau des casiers. c'est un parti politique que tu crées au final, ça la liste. Ouais, c'est en gros pas parti politique, puisque En tout cas, c'est une je nouvelle veux me une détacher. proposition. C'est Voilà. un mouvement citoyen. Ok. Voilà. C'est un mouvement politique citoyen. On n'a aucune attache avec la droite ou la gauche. Moi, je partais du principe que on habite la même ville, on est dans le même bateau. On a Tu les mêmes sois- droits, on a les mêmes Que devoirs. tu sois en zone pavillonnaire, que tu sois en quartier, que tu sois en résidence privée haute, je m'en fous en fait. Ok. L'objectif principal, c'est l'intérêt de la ville et de ce qu'on fait. Et de ses habitants. Voilà. Mais de bon, ses en habitants. vrai, de vrai, si on dit les termes, bah, c'est se politiser quelque part. Même bien si on ne sûr. veut pas se l'admettre, Mais créer- parce qu'on ne veut pas être affilié à. Parce ni qu'en à- fait, ils ont en quelque sorte entaché l'acte politique Ouais, en bien sûr. lui-même. Parce qui que fait- l'acte politique, la définition, c'est s'occuper des autres. participer à la, Tu vois, participer à la vie. ci- Tu vois, citoyenne. ensemble, on construit ensemble. Ok. Et nous, on s'est dit, ben, on veut nous exclure à chaque fois. Hors de question. On fait partie de la cité. On fait partie de la cité. Et le piège, ça aurait été de juste uniquement faire un mouvement citoyen qu'avec des habitants de quartier. Ça, c'était le piège. C'est Ouais. une balle dans le pied. Ouais, bah oui. Ce qui leur a fait mal, C'est une grande association. ce qui leur a fait mal, dans le fond, c'est qu'on a réussi à mettre autour de la table des gens de différentes générations, différentes origines, Catégorie différentes cultures, socio-professionnelle, ouais. différentes classes sociales. Ce que devait faire la gauche pour de vrai, au final. Parce qu'eux étaient censés faire. Mais nous, on leur a fait une démonstration qui les a dépassés. Et chronologiquement, si vous avez le temps de vérifier, quand on a commencé à faire ça et on a basculé sur les régionales, tous les partis politiques ont lancé des listes citoyennes. Ah ouais. Alors dis-nous les dates comme ça, on va vérifier clairement. Bah, Ah, pas maintenant, hein. Non, mais Fresnes, c'était 2008. Ouais. Et 2 ans après, entre-temps, on s'est rendu compte qu'on était plusieurs à avoir eu le même réflexe, Ok. localement. On D'accord. s'est dit, ben, venez Ah, les c'est gars. pas peut-être lié aussi avec les événements de Sarkozy, etc. Ouais, il y a un petit Il y a peu eu un qui- petit il mouvement y a- qui il y a- il y a eu un Il y a déclic tout un chez éveil tout en le fait monde. qui se fait. Et du coup, T'étais le représentant? non, on était sur la plusieurs. Mais après, je me suis retrouvé à être tête de liste au Ouais. niveau régional. Ouais. Parce que j'étais de ceux qui avaient réussi à rassembler en fait tout le réseau. Du coup, t'avais un col blanc. Non, jamais. Là, t'as un col à carreaux, là. Ouais, mais là, là c'est la chemise West Coast. Ouais. Donc ça n'a rien à voir ça a rien à voir avec la politique. Ouais. Moi, j'ai toujours été, en tout cas, hip-hop dans, Ouais. dans, Mais ma, l'état dans- d'esprit. dans mon état d'esprit. Ce qui est de la politique au final. Et ce qui est de la De politique. politique, Donc, la culture hip-hop m'a toujours inspiré. La culture hip-hop a toujours rassemblé, a fédéré. Et la culture hip-hop est née pour justement endiguer des conflits qui Il y a des causes amenaient sociales, à la violence. Mais attends, mais toi, t'as 11% parti de rien. Quelle est la réaction
du reste du conseil, quoi, d'en des gens. face. Le soir des résultats, il y a un des élus de gauche qui est venu nous voir en nous disant, alors qu'ils nous ont jamais ouvert leur bureau, hein, Ouais. après, hein, notre bureau reste ouvert. Ok, J'ai jamais mis les pieds dans son bureau. d'accord. Je vais pas demander de nom, hein, mais. Non, mais en gros. Ok, en gros, tu l'as mis avant, quoi. Clairement, tu l'as bah bien oui, vu. J'ai dit. En fait, Ça n'existait pas les vues, on- mais tu l'as bien on vu. s'est- on s'est fait inviter à la table sans votre aval. Ok. Et donc là, du coup, toutes ces restrictions que vous avez faites antérieurement, là maintenant, tu peux, toi, leur redire, vous n'avez pas le droit, quoi, de nous fermer Ah les oui, non, mais gymnases. je leur ai fait comprendre, en fait. Je leur ai Ok. fait comprendre que là, je suis autour de la table, Légitimement. légitimement. Il n'y a pas de Donc, corruption. là, je peux leur dire en face que leur politique, leur façon de faire, c'est de la merde. Et personne ne peut me réprimander ou. Et c'est ce que tu as fait au final? Mais bien sûr. Et alors, quelle a été la suite de tout ça? Donc, tu vas au régional? Ça, tu dis? Dans la continuité en fait de la dynamique, il y a les régionales. Les régionales, on se retrouve confronté à la même situation que le local, mais sauf que la région, Donc, Val-de-Marne, c'est tous les départements, non? Ok, C'est, ah, d'accord, ok. c'est 9-1, 9-2, 9-3, 9-4, IDF, quoi. 7-7, ouais, voilà, IDF. Et là, on est confronté à une réalité, c'est les sous. T'as pas les sous, en communication, Ouais, tu peux pas. t'es limité. Surtout Ok. avant. Mais dans la symbolique, le fait d'avoir réussi à poser une liste au régional, avoir fait des affiches, les avoir collées sur les panneaux et ainsi de suite, officiellement, ben, ça a provoqué un électrochoc chez les plus jeunes. Ok. Moi, aujourd'hui, il y a des jeunes qui sont élus, Ouais. dans la majorité ou non, qui sont à droite ou à gauche. Il m'arrive d'intervenir dans des conférences débats ou des projections débats. Et certains de ces élus viennent me voir et me disent ce que vous avez fait il y a 10 ans, 12 ans, 15 ans en arrière, C'est une résonance, quoi. ça m'a inspiré. Ok. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis élu. D'accord. Ouais, ça fait sens. Et l'objectif était là, en fait. C'est que moi, je me suis dit, bon, on va poser les premières prières. Ouais, ouais, exactement. C'est Vous avez pas, planté- vous avez planté des T'as le graines. sentiment dans- du travail accompli à ce niveau-là. C'est pas, oui, on arrive avec toute la prétention du monde en se disant, ouais, on va occuper On va les tout sièges. changer, ouais. Non, c'est Semer des graines, c'est déjà beaucoup. Hein. semer les graines, les voir fleurir. C'est un kiff de fou. Ok. C'est la récompense au final. Et les gens pensent que on s'en est arrêté là, en fait. Ben non. Je Ouais. vous ai dit, quand on Combat pose une continue. graine, il faut attendre 10 ans. Là, aujourd'hui, si on relance la machine, on est sûr de faire des bêtes de score localement, de les faire trembler au régional, parce que les gens nous ont identifiés. Chacun d'entre nous, on a évolué dans des domaines différents, Ok. mais on est resté intègre. D'accord. C'est-à-dire on s'en est tenu à notre ligne. Vous êtes comme une espèce de ligue de justiciers. Si vraiment il bouge trop, boum, clac, clac, Non, mais En si plus, je pense que les c'est ce gens qui va ont arriver. développé On se chacun plug des compétences, et on fait trembler. Chacun sa porte. Mais c'est surtout qu'on a développé un état d'esprit et une philosophie qui nous interdit de nous plaindre, en fait. Ouais. Et je le dis souvent. Je dis ceux qui passent leur temps à se plaindre et à rien faire pour que ça change, qui se taisent. Ah, en gros, toi, c'est pas interdit de se plaindre, c'est te plaindre et rien faire. Ah, non, Tu peux te plaindre il faut, d'une situation. il faut avoir la légitimité de te plaindre. C'est-à-dire. Ben, je vais vous donner un exemple. Sur la question des violences policières, par exemple. Ok. On est nombreux à descendre dans les rues, on est nombreux à se manifester, on est nombreux à gueuler via les réseaux, oui, ceci, oui, cela. Mais si vous continuez à vous plaindre, sans chercher à les bousculer à la table, ils continueront à nous malmener. Ok. C'est pour ça que les amis que je connais qui sont dans la police, qui me disent « Ouais, je vais arrêter, c'est trop dur et autres », je dis « Pourquoi tu vas arrêter? T'es rentré pour abandonner? Non, tu vas au bout. Occupe Ok. un poste de commissaire. Rentre dans les syndicats. Impose-toi. Ayez monté jusqu'à la direction. Comme dans l'entrepreneuriat. Quand vous rentrez dans une boîte, si vous avez trop d'ambition et que vous vous retrouvez freiné par votre X ou Y, ouais. hiérarchie, créez la vôtre. Ouais. Et faites Donc, votre dans ce affaire. sens-là, vois tu ce que je dis veux on dire n'a pas le droit de se plaindre. On n'a pas le droit de se plaindre parce que on est en capacité de faire les choses. Ok. Et de plus, c'est que il y en a beaucoup qui sont dans la plainte et qui n'ont même pas essayé. Ouais, dans l'inaction.
Tu vois ce que je veux dire? dans la plainte et l'inaction. Voilà. Moi, je pensais que d'évoquer une situation qui est, on va dire, pas juste, pour moi, c'est un droit commun. Oui, mais, Et c'est une plainte. Mais après, derrière, mais par exemple, les violences policières, moi je le dis, par rapport à mon expérience, j'en ai subi des violences, j'ai subi des contrôles, et comme j'ai précisé tout à Ouais. l'heure, comme dans le monde du travail, moi, il est hors de question que je me laisse marcher dessus. ok. J'ai des droits, j'ai des devoirs. À partir du moment où j'estime que je suis pas en faute, je n'ai pas commis de délit ou autre, pourquoi est-ce que tu veux me mettre à l'amende? Pourquoi est-ce que tu veux me violenter? Donc, il a fallu que je me penche sur la déontologie des forces du désordre. Et pour comprendre leur fonctionnement, ce qu'ils ont le droit de faire, ce qu'ils n'ont pas le droit de faire. Donc, ce qui me permet, moi, quand je me retrouve face à un policier aujourd'hui, que le policier lâche l'affaire tout de suite. Parce que je lui fais comprendre que je connais sa déontologie, je connais mes droits et mes devoirs. Ok. Ouais, c'est une démarche aussi très littéraire. Tout le monde n'est pas. Tout le monde n'a je pas les sais mêmes pas, réactions, Tout le monde n'a pas les mêmes réactions, c'est pour ça Ouais. qu'aujourd'hui... Et surtout qu'en plus, maintenant, tu as de l'âge, tu as du recul. Quand tu es jeune, c'est pour pas ça que pareil. voilà, j'étais éducateur spécialisé. Aujourd'hui, je suis consultant et intervenant en action sociale. Ouais. Et dans mes interventions aujourd'hui, je suis souvent sollicité pour animer des débats, des ateliers. Et c'est pour ça que je me penche énormément sur la question de la citoyenneté. Ok. Moi, aujourd'hui, ma préoccupation, c'est auprès des jeunes, notre jeunesse. Est-ce qu'ils sont en capacité de se défendre correctement s'ils se retrouvent face à un policier qui ne respecte pas sa déontologie? Mais est-ce que tu as l'impression qu'on a affaire au même policier aujourd'hui? Je vais m'expliquer. On a, enfin, toutes les bavures, si on peut appeler ça comme ça, en tout cas, tous les mauvais comportements de la police, ils datent d'il y a longtemps. Sauf que avec les réseaux sociaux, j'ai l'impression que c'est exacerbé. C'est-à-dire que tu as un policier encore moins formé qu'avant, parce que c'est le cas, hein, il y a encore plus de demandes dans la police. C'est comme les profs, ils sont, Voilà, sont mal exactement. Accompagné. C'est-à-dire que le tissu social et de protection de l'État il est en train de s'écrouler. Bon, on a l'impression d'une police encore plus nerveuse, tu vois, et À qui sait cran. pas faire, à cran, qui sait Ouais. pas faire et tout, qui fait des heures sup, etc., X heures sup, Non, qui se Et fait exploiter. Ouais. qui sont exploités. Et du coup, même si on apprenait, alors il faut le faire, hein, à nos jeunes de se défendre dans la déontologie, bah, j'ai l'impression qu'on a des policiers encore plus énervés qu'avant. Je suis pas sûr que même en sachant, Et la dernière fois, t'as des réflexes je regardais un intellectuels plutôt que des réflexes nerveux, quoi. il Tu vois? disait que, je sais plus c'était quelle vidéo, et il disait que c'est vrai que quand tu regardes à l'époque, il y avait des policiers qui te contrôlaient, il y avait toujours un qui était beaucoup plus âgé. Ouais. Il y avait Et un aujourd'hui, capitaine, quoi. ouais, et aujourd'hui, Ouais. bah, ils ont tous les trois le même âge, parfois même plus jeunes que toi. Ouais, parce qu'ils sont pas, Et il y a pas nombreux. encadré, moins ouais. ce... Ils sont pas nombreux. Ouais. C'est-à-dire, une fois sortis de l'école, on les envoie au casse-pipe Ouais. dans les zones. C'est pour ça que je dis, est-ce que tu as l'impression qui- qu'on a les mêmes policiers? Je sais pas. je Bah, sais en pas. fait, on a le même corporatisme, en fait. C'est le même corps policier. C'est Ouais. juste que on a des policiers moins expérimentés et des policiers moins dans la proximité. Ok. Moi, à mon époque, on a des policiers qui nous connaissaient. Quand ils Ouais. venaient dans le quartier, oh, comment tu vas, un tel? Ah, ça Ouais, va, c'est vrai, t'as c'est vrai, arrêté c'est tes vrai, conneries c'est et vrai. autres. Et aujourd'hui, on nous envoie des inconnus qui veulent se prouver à eux-mêmes C'est ça. que quand ils arrivent dans un quartier dit C'est oui, quartier oui, chaud, c'est ça, c'est ça. ils veulent absolument se prouver pour gagner en galon. Ouais, parce qu'il n'y a pas de référent. Et en face, tu as des jeunes qui, pour pas perdre la face, Ouais. vont montrer que hey, tu me fais pas peur. Alors, Mais en réalité, tu es perdant. Parce que si tu vas à l'affrontement face à une force du désordre Ouais. qui est assermenté, un agent assermenté, sache que tu es perdant. Ouais, d'avance. non, sur toute la ligne, quoi. On a vu. Par contre, par expérience, j'ai appris que. Parce que pareil, tu vois, on faisait trop les bonhommes en mode ouais, moi je porte pas de plainte. Mais en fait, c'est ton droit en fait. Et Ouais. j'explique aux jeunes, quand un policier vous met outrage à agent ou rébellion, Et il a et que porté c'est plainte. et que c'est pas vrai, lui, le policier, il a porté plainte Ouais. pour avoir les dédommagements. Mais toi, est-ce que tu as porté plainte pour assurer ta défense et contrecarrer Les propos. son process? Ouais. Parce qu'en plus, ça a été dénoncé par un groupe d'avocats. C'est qu'il y a des policiers, aujourd'hui, c'est devenu la routine d'aller provoquer les jeunes. des C'est citoyens. un moyen de se faire Un du blé- mécanisme du blé pour dans, ça. Mais du beurre dans les tu, épinards. tu gonfles ton fin de mois comme ça. Ah ouais, ouais. Des, Ah ouais, des ouf 1000 euros ici. qui tombent par-ci, des 500 euros par-là, des 2000 euros pour préjudice moral.
Eh oui. mais là, c'est bien que tu en parles parce que du coup, même moi, avec mon vieil âge là. Non, mais Ouais, c'est non, mais t'as raison. comme je dis, on apprend tous les jours. Ouais, Tu vois, non, t'as même encore raison. aujourd'hui, j'ai appris certaines informations que je ne connaissais pas. Mais juste, voilà, le fait de maîtriser ses droits et ses devoirs, et puis la déontologie, pour revenir sur le contexte du policier, ça change beaucoup de choses. Le savoir Ok. est une arme. Exactement. Moi, ça m'a évité des condamnations, ça m'a évité peut-être de me retrouver incarcéré, parce que en manifestation, bah, souvent, bah, tu te retrouves embarqué, gardé à vue, et si tu connais pas tes droits, bah, ils te mettent à l'amende. Ok. Et quand tu leur fais comprendre que tu connais tes droits et autres, Oui, ils c'est un changent- autre comportement. ils bien changent sûr. de ton et de comportement. Bah alors, du coup, c'est bien, là, tu m'arranges là dans mes intros là. Parce que là, il est 19. J'ai vu, j'ai gagné. On fait comme on peut. On m'a reproché de couper la parole. Là, il nous dit des trucs intéressants. Je viens d'apprendre qu'il faut que je porte plainte dans tous les cas parce que sinon, ils se font du blé sur mon dos. Et là, tu me mets des flashs dans la tête. On va la faire, la troisième partie. On va directement à la troisième partie. Hein. Discussion de Le bar. méga digestif, ça tombe bien avec la troisième casquette. Je sais que tu en as plus hein, parce que je les ai mis en grande casquette, quoi, grand képi. Donc, la troisième casquette que tu portes, c'est. Bon, on te voit dans différents films, dans l'audiovisuel. Dans des, en vérité, la Barbe Panthère, on la voit un peu et dans le hip-hop, et Septième art. au 7e art, et dans les manifs. Comment tu arrives dans cette troisième casquette? Comment tu arrives à concilier l'activisme, les débats, tout ça? Comment tu arrives là-dedans? Parce que ça peut discréditer. On peut dire, ouais, bah lui, À part si tu choisis bien tes rôles. voilà, à part si je dis rien, mais ça peut te Où ça fait discréditer. sens. Alors la vérité, c'est que mon activité principale, c'est mon activité de consultant et d'intervenant. Ok, On va dire que le cinéma, ça vient en second plan. ok, C'est-à-dire que je ne suis pas à 200% dessus. C'est-à-dire que s'il y a un projet qui me parle, si je suis sollicité par une production, je suis en agence, si il me propose comment dirais-je, un casting intéressant, je vais le faire. Ok. Si j'estime qu'il n'est pas intéressant, ça ne m'intéresse pas. Même si je sais que ça va me permettre de mettre de l'huile dans mes pâtes. il y a si ça toujours me il y a parle de pas, l'éthique. Même dans tes rôles, là, on t'a vu dans Misérable. Mais le film avec Emma JD, là. mon frère, Ouais, frère. on t'a Et vu dans où- des rôles qui et sont. où, où en vrai, j'étais- c'est quelque. En fait, tu joues pas, c'est ta vie. Quelque part. Bah en fait, j'étais scénariste, j'étais co-scénariste sur ce projet. Ouais. Et le personnage de l'éducateur que j'interprète, Ouais. on avait du mal à trouver. Et du coup, ben, on se retourne vers moi, on me dit, bah. En vrai, tu sais faire. c'est toi qui- En c'est vrai, toi c'est qui as écrit- l'écrit. c'est toi qui as Tu écrit l'as le vécu. personnage, Vas-y, joue-le. Tu vois. Ah ouais, Et- c'est le piégeur piégé. Et du coup, aujourd'hui, en tout cas dans mes interventions, j'utilise essentiellement l'outil vidéo, le cinéma. Donc en prenant des séquences ou des courts-métrages de films qui traitent de sujets actuels ou non, mais en tout cas de sujets sensibles qui interpellent une partie de notre jeunesse aujourd'hui. Et c'est un bel outil et c'est très impactant parce qu'aujourd'hui, on a affaire à une génération qui est éduquée par l'image, en fait. Ouais, c'est vrai. C'est clair qu'en Donc, vrai, ils iront plus regarder une image que lire un bouquin. C'est pas Exactement. pour les insulter, hein, c'est le monde Tu fais change. pareil, arrête de faire le mec. Oui, non, mais je suis bah non, j'ai passé un certain âge, je regarde toujours mes écrans, Ah, mais ok. voilà, faut dire la vérité. Et aujourd'hui, ils sont plus sur les écrans, même moi, mais c'est ça. C'est qu'en vrai, ils vont C'est plus une boutade. regarder. C'est une boutade. Ouais, non, mais Non, j'ai quelle compris est- la boutade. Aujourd'hui, quelle est l'utilité? Aujourd'hui, la génération, c'est la génération je sais tout parce que sur TikTok j'ai vu, parce que sur Insta j'ai vu. Ok, Je dis mais en fait vous avez rien vu parce que vous prenez même pas le temps de vérifier l'information. ouais, c'est vrai en plus. Pas que, hein, d'ailleurs. Hein. S'il y avait que les jeunes qui vérifiaient Ah pas. bah non, ouais. bah, je dis souvent les jeunes s'inspirent des adultes. Hein, Ouais. donc malheureusement on a beaucoup d'adultes qui nous montrent pas l'exemple et ça provoque pas mal de dégâts quoi.
On voit quand même dans ton parcours que moi, ce que j'ai retenu, hein, c'est que l'éducation que ton père t'a donnée sur le. Mais j'ai l'impression que. Bon, alors, je vais aller au bout de mon propos et après je vais te dire. L'éducation que ton père t'a donnée, ça a donné un indo, comme disent les Japonais, un espèce de chemin. En fait, oublie pas que c'est tout ça ton histoire. Et dans tout ce que tu vas faire, il y a un référent. Enfin, il y a toujours cette boussole. Si tu vas te clasher avec quelqu'un ou alors un poste, il va pas te plaire. Tu vas te rappeler ça et tu vas te dire bon bah je bouge parce que du coup le respect il est plus servi à table. Pareil pour le cinéma, même dans le cinéma, même dans les trucs où on est censé s'amuser un peu, tu t'amuses pas vraiment, tu es dans un truc où genre bon je peux pas non plus oublier que si on voit à l'image, tu vois, il y a toujours un carcan. Mais ça Non, reste c'est pas un carcan, ça peut être pris pour une couronne. Je Mais crois que c'était un dealer dans. ça reste non mais ça reste un kiff. Par exemple, ouais, le personnage que j'interprète dans Les Misérables, j'étais un ancien oui, un ancien. Ouais, dans un ce- ancien gros Voilà, un ancien qui s'est rangé. qui s'est Ouais. rangé. Et par exemple, cette transition, je la prends souvent en exemple. Ok. C'est-à-dire que le Salah que j'interprète, il a connu un événement tragique qui l'a fait basculer jusqu'à Dans la devenir droiture, un fur et à quoi. mesure, tu vois. Et c'est vrai que j'essaye voilà, de me coller à des rôles. Là prochainement, j'ai joué dans une série où je joue le rôle d'un nettoyeur, Ouais. un tueur à gages. C'est une fiction. Ah oui, ouais. Ah bah écoute, Voilà. on apprend, ça Donc, sort carrément du. Donc, ça ça va sera bien. pour le mois d'avril, je pense. Mais voilà, en gros, c'est ce que je vais faire aura forcément un sens, une utilité dans mes activités d'intervenant et de consultant. Ok, Vraiment, à partir du moment où tu es intègre dans tout ce que tu fais, même si c'est de la fiction, au final. Ouais, mais tu pourrais très bien te dire. Moi, en l'ayant écouté, je me dis, mais en fait, à chaque fois, Ouais, c'est toujours. il y a un truc de bon, t'as vu, Il y a du don de soi. donne pas trop au chocolat, tu vois. Il y a du don de soi. Donne pas trop au chocolat, oublie pas quand même. Mais c'est peut-être dû à ça. Alors, je peux me tromper, hein. C'est peut-être dû au fait que bah, très tôt, on t'a éveillé sur le truc. C'est pour ça que je dis, est-ce que quand tu étais adolescent, il n'y avait pas un décalage avec tes amis du collège ou tu leur parlais de ça, toi? Ouais, avec certains. Avec Ils ceux disaient quoi? Ils qui, disaient, oh, ceux t'es qui avaient, relou et ceux qui tout, avaient la regarde maturité. Laura. Ouais. Alors, ouais, grave. Ouais, bah oui, il y avait, ouais, t'es relou, vas-y, viens, on s'amuse, Ouais, viens c'est ceci, ça. viens cela, tu vois, j'étais toujours... Booster, ouais. Ouais, par, sors ton exemple, booster, par exemple, à l'époque, sors ta mobilette. pour faire un lien avec nos villes respectives, par exemple, je suis de Fresnes, je sais qu'à l'époque, il y avait des tensions avec Villejuif, Ouais, ouais. et j'étais toujours de ceux qui, quand j'avais qu'il y avait des descentes ou des réponses, j'étais de ceux qui Ouais, ils faisaient des ponts plutôt et qui calmaient. temporisaient. Je disais, Ouais. les gars, s'il y en a deux qui sont en clash, qu'ils fassent leur tête à tête, Ouais, ouais. tu vois. Ouais, c'est clair. Mais non, ouais, on y va en équipe, non, comment ça, il nous manque de respect. Je dis. Et aujourd'hui, avec certains, on se croise, toi, les mecs de l'AIV et le Ouais, Juif, ouais. on rigole. Ouais. On rigole, on dit Heureusement, putain, ouais, heureusement, ouais. il y en a qui étaient cons dans le groupe. Il y en Ouais, a, c'est vrai. tu vois. Heureusement, t'étais là. Mais, Heureusement, t'avais lu le Kunta Kinte, là. et aujourd'hui, quand je vois comment les choses se sont dégradées à ce niveau-là, c'est parce que Ouais, on on a a lâché. aussi une part de responsabilité. On a C'est lâché. que les, Il n'y a plus Les- de grands frères. les de grands, la ils ont cité, lâché. ouais, chacun fait sa vie. On a lâché, clairement. Et puis quand demain ton fils ou ta fille va se retrouver mêlé à des Une sale histoires, histoire, ouais. tu vas dire mais Qui est-ce que je peux contacter vu qu'il n'y a personne? il n'y a plus de relais, il n'y a plus de lien. Ouais, non, mais c'est pour ça tout à l'heure quand on parlait des. Tu disais c'est plus les mêmes banlieues. Ouais. Je sais pas si tu te souviens au début Ouais, de l'émission, ouais. je dis, ouais, c'est plus les mêmes banlieues. Ouais. C'était pas pour jeter la pierre Oui, sur les oui, autres, oui. mais c'était pour dire en vrai, Bien on est sûr. raccord sur ça. On a clairement lâché les. Il Ouais. n'y a plus de relais, il n'y a plus de piliers, Exact. il n'y a plus de. Même dans la musique, hein, partout, il n'y a plus de. Ce qui était hip-hop maintenant, Voilà. c'est. On est oisif sur- en tout point. On va dire Les- la culture les hip-hop hip-hop. a été disséquée par Ouais, c'est l'industrie. ultra libéral. Et les seuls aujourd'hui, je le dis souvent, et je les remercie pour ça, les seuls qui ont gardé l'esprit hip-hop, c'est les graffeurs, les danseurs Ouais. et les DJ. Mais ça bougera jamais. Eux. Il y a Ouais, vraiment, non, ils sont restés. tu ils vois. sont pas. Ils suivent pas une tendance. Parce qu'il y avait moins Tu d'oseille graffes, dedans. ouais. Non, c'est même pas Je ça. pense qu'il c'est- n'y a pas d'industrie qui vient. Quoique là, le break, ils Le ont fait un break, peu. Ils ont maintenant, Oui, ils ont c'est mis les rentré JO. au JO, tu vois. Avec Red Bull et tout, ça commence à devenir un Mais peu il y a- brisé. il y a eu un mouvement, par exemple, tu vois, ils ont voulu imposer des diplômes pour Ouais. pouvoir enseigner la danse hip-hop. Les danseurs se sont levés. Oui, oui, j'ai vu ça, j'ai vu. Et j'ai kiffé, J'ai vu. tu vois. Et j'ai dit à un moment donné, Avec les Yuval et tout ça, ils sont. Ouais, ouais, j'ai vu. à un moment donné, ben, je reviens à ce que je vous ai raconté tout à l'heure. Il faut savoir se faire respecter, C'est vrai. mais intelligemment.
Robinson, tu voulais me dire un truc? Non, Ah oui. c'est surtout moi. En fait, la régie, on t'a connu, elle m'a mis dans les événements du Quai 54. Je me dis, mais comment t'as atterri dans ces événements-là? À l'époque, c'était dans le 13e avec Usher, Ludacris, Ouais. Sefiu. Ouais. C'était assez Ben, flow, c'était l'époque dans le milieu associatif. En fait, K54 est né la même année que mon association. Et Amadou, que je considère comme un grand frère, bah, on a toujours eu ce réflexe de solidarité entre nous. Ok. Quand l'un d'entre nous organisait un événement, naturellement, on allait se donner de la force. Ok, ok. Donc, quand il organisait son événement, bah, on était là pour l'épauler. Et aujourd'hui, on voit ce que c'est devenu et Ah ouais, l'équipe c'est- n'a pas ouais. bougé. Quoi. C'est un monument, le L'équipe Quai n'a pas 54. bougé, quoi. C'est un devenu monument. au niveau international, c'est une référence. Ouais, c'est Ouais, clair. bien sûr. C'est beau de voir ça. Et du coup, par exemple, sur cet événement, tous les gamins que j'accompagne, que je suis sur l'année, j'en prends quelques-uns avec moi et je les fais intégrer dans le staff Ouais, pour leur montrer de l'intérieur comment s'organise réalités, ouais. un tel événement. magnifique. Magnifique. Ok, bah on a terminé. On va mettre le mot de la fin et puis on va se souhaiter le meilleur. Est-ce que tu peux mettre la petite musique de fin pour qu'on respecte la charte? Alors, le dernier vers, c'est là où on se souhaite les choses. Alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les années à venir, en dehors de la santé, puisqu'au final, on te la souhaite, Pour l'instant, elle est là. forcément. Merci. Plus de projets audiovisuels ou pas? Ouais, plus de projets audiovisuels, de l'écriture, peut-être de la réalisation, monter ma structure, Ok. puisque c'est vrai que j'ai toujours motivé les gens à entreprendre, à créer leurs propres activités. Mhm. Là, j'ai dit, je me donne encore quelques temps en tant qu'auto-entrepreneur, Ok. mais l'idéal, ça serait de poser, créer ma structure, pourquoi pas créer un centre de formation, une école, une nouvelle association aussi, parce que voilà, il y a, Il y a toujours besoin. il y a des chantiers encore à reprendre au Ok. niveau éducatif. Non, mais voilà, non, on est rempli de projets, ça veut dire que le cerveau, il est toujours fonctionnel. Ok, super. Donc on veut pouvoir, sans attendre après les politiques, apporter des réponses efficaces et concrètes. Eh ben, écoute, en Almami, urgence. nous te remercions. Merci. Nous te remercions. Alors, le mot de la fin, il y a toujours le mot de la fin de la part de moi et de toute l'équipe, c'est parler à quelqu'un, discuter. Si vous êtes, je sais pas moi, dans une impasse, vous n'avez pas de réponse, vous sentez mal, vous sentez bien, une discussion, ça peut changer le destin de quelqu'un, ça peut lui changer sa journée. Parler Sa avec vie. les gens. Merci de nous avoir écoutés. À la prochaine sur Discussion de bar un peu technique. Ciao. Discussion de bar un peu technique.